Coucou, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je souhaite vous proposer aujourd'hui le tirage des énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Vous constaterez que je suis un petit peu moins présente sur la chaîne parce que je suis toujours assez débordée dans ma vie personnelle. Je ne prends toujours pas de guidance personnalisée. Je vous remercie pour vos messages et tous vos commentaires. Je reçois plein de commentaires. Voilà, c'est adorable. J'ai du mal à répondre à tout le monde, même voilà, je fais au mieux en ce moment. Voilà, je m'en excuse. Alors, pour cette semaine, j'avais envie de tirer des oracles que je connais moins, mais je sentais qu'on pouvait avoir des messages importants avec ces oracles. Après, je vais tirer d'autres cartes devant vous, hein. Ce qui ressort ici de cet ensemble de cartes, c'est que ici on nous parle de admit your true feelings. Admettez vos vrais sentiments. Visiblement, la semaine, les énergies du moment nous placent dans des situations où on pourrait se sentir en conflit. On a le conflit ici. On pourrait se sentir confronté à des personnes qui nous renvoient des choses négatives. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que quelqu'un nous pique là où ça fait mal, nous pousse dans nos retranchements, nous déstabilise, a peut-être un impact négatif sur nos énergies, peut-être toxique pour nous. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vous dis bien, on peut avoir l'impression que, parce que c'est la première carte que j'ai tirée, je me suis dit, c'est bizarre. Les autres cartes nous montrent qu'en fait, la solution est en nous, look within. On nous dit d'aller chercher en nous les vraies réponses et que si ces personnes, voyez si ça vous parle, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, il y aura peut-être autre chose après. Si ces personnes ou cette personne éveillent cette angoisse, cette culpabilité, ce manque de confiance, cette colère, je ne sais pas exactement quelle forme ça peut prendre en vous, c'est qu'en fait, ça fait simplement écho à quelque chose qui a encore besoin d'être apaisé en vous. Ce qu'on me montre ici, c'est que la personne en face qui provoque ça n'est pas forcément responsable de votre faille à vous. Je me mets dedans, hein. Évidemment, toujours, vous le savez. Donc, si vous voulez, c'est par hasard si on se retrouve dans des situations qui vont nous déstabiliser. Je pense qu'au contraire, c'est un moyen pour nous de nous dépasser parce qu'il y aura seulement deux issues à cette situation. C'est soit on va être trop dans une zone d'inconfort, on va avoir l'impression que l'univers nous en demande trop et on va renoncer à entretenir un lien avec ces personnes, à avancer. Peut-être que ça peut être un projet. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être un projet qui va être qui vous semble trop difficile. Vous allez vous dire, mais là, cette fois-ci, c'est trop, on m'en demande trop. Je ne peux pas. Et donc, il y aura deux possibilités. Il y aura ceux et celles qui vont essayer de s'accrocher et ceux et celles qui vont rejeter la faute sur les autres. Et vous vous doutez bien que ce que l'univers souhaite pour nous, c'est qu'on puisse avancer et dépasser nos propres peurs, nos propres angoisses. Donc voilà, donc en fait, on nous montre que le conflit ici, qu'on peut avoir avec ces personnes ou sur ce projet, ou voilà, voyez comment ça se matérialise chez vous, il vient de soi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un catalyseur, peut-être qu'il y a une personne qui vient appuyer sur un bouton pile là où ça fait mal, mais c'est pas un hasard. D'accord? Alors, je vous dis pas de supporter l'insupportable, hein, il faut savoir le gérer. Mais je pense qu'il faut savoir le remettre dans son contexte et se dire que cette personne, elle n'a que l'importance que vous lui accordez. Ce contrat, il n'a que la valeur que vous lui accordez. Et c'est pas une montagne, c'est quelque chose qui est gérable puisqu'on vous le propose. Voilà. Alors, cette carte m'a laissé un peu dubitative. Ici, j'ai le conseil. Je me suis demandé si c'était... elle peut avoir deux sens en fait. Elle peut vouloir dire que
on peut donner des conseils, on peut recevoir des conseils. Donc je me suis demandé si c'était une carte qui m'était adressée ou une carte qui vous était adressée. C'est-à-dire que moi je suis là, je vous fais des vidéos et évidemment je vous donne des conseils, enfin je vous transmets ce que je ressens, ce qui peut éclairer certaines personnes visiblement. Donc ça peut être considéré comme un conseil. Donc voilà, ça peut être vous aussi qui avez cette même énergie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir conseiller les autres en leur disant mais regarde la situation dans laquelle tu es, c'est surtout tes propres peurs qui remontent et non pas une vraie raison d'être mal. Ça peut vouloir dire aussi cette carte qu'on a besoin des conseils de quelqu'un d'extérieur. Donc peut-être que il faut travailler avec un énergéticien, un thérapeute ou quelqu'un qui va pouvoir vous aider à apaiser vos énergies, parce que là on parle d'harmonie et je pense que ça c'est essentiel. C'est-à-dire que dans le conflit là, il y a un conflit intérieur, il y a un conflit euh, professionnel, relationnel, voilà. Ça génère une instabilité au niveau des énergies et peut-être que justement une personne extérieure pourrait vous aider à calmer le jeu, à recentrer les choses, à avoir un regard externe sur la situation de manière à ce que vous ne vous sentiez pas agressé, parce que c'est ça en fait, je pense que vous vous sentez agressé. Ici on nous dit, évidemment on se sent agressé, pourquoi? Si on parle d'un conflit relationnel, on nous parle d'un amour perdu, de renoncement, de guérison, de libération. Il est évident que si on surréagit à une situation, s'il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour que, poum, on explose, que on se sente dispersé dans nos énergies, qu'on se sente déstabilisé, qu'on se sente en vrac, hein, un peu dans tous les sens, c'est parce que ça fait écho à quelque chose d'ancien, d'ultérieur, d'antérieur, pardon. Et là, évidemment, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, il faut renoncer à, à ce combat. Il n'y a pas de combat, en fait. C'est-à-dire, si des mémoires anciennes ressurgissent en permanence et vous empêchent d'avancer, il y a un moment, il faut les laisser derrière vous. Euh, on vous propose quelque chose de nouveau, là. Évidemment, si c'est quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous appelle, un nouveau contrat, euh, de nouveaux échanges avec des personnes, un nouveau boulot, c'est forcément quelque chose qui vous a séduit au départ et qui correspond à ce que vous êtes, qui vibre vos énergies, mais du coup, qui vont aussi faire écho à ce que vous avez peut-être déjà précédemment vécu dans le passé et qui n'a pas fonctionné. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça il faut bien faire la part des choses en se disant mais c'est moi qui interprète mal les choses. C'est pas vraiment la situation qui est comme ça. C'est moi qui porte un regard conflictuel sur les choses. L'améthyste ici, transformation, certitude et confiance. Donc voilà, on nous invite à reprendre confiance en nous. Et je pense que dans ce choix que j'ai décrit des deux solutions, il y aura les personnes qui vont estimer que l'épreuve est trop lourde, que c'est ingérable. Voilà. Alors, ça va les rassurer dans un premier temps, très probablement. Je veux dire, quand on est confronté à des situations où on se sent dans une instabilité totale, évidemment, la première chose qu'on a envie de faire, c'est rentrer chez soi et dire non, 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 mais moi, ça, c'est pas pour moi. Évidemment, quand on rentre chez nous, c'est ah, voilà, là, je suis bien. Voilà, là, je suis bien. Oui, mais du coup, il y aura une autre épreuve derrière. De toute façon, ou alors, il n'y en aura pas, mais on n'avancera pas. De toute façon, on a des choses à vivre. Alors, qu'on accepte de les vivre maintenant et que ce soit difficile ou pas, ou qu'on remette à plus tard, peu importe, hein, mais de toute façon, ça va se représenter à vous. Et donc, évidemment, les personnes qui vont choisir l'autre solution vont... ça va être raide, hein. Voilà, c'est difficile, parce que ça appuie pile là où on a mal. Mais en même temps, une fois qu'on aura compris que finalement ça ne nous fait pas si mal que ça, voilà. Donc je pense qu'il faut laisser le temps aux énergies de se stabiliser un petit peu, faire la part des choses, méditer, se reconnecter à soi, retrouver un apaisement, se faire aider, se faire conseiller, pour pouvoir se dépasser et profiter de ce que l'univers nous amène,
et qui justement nous permet d'avancer et de dépasser ce qui peut être sensible encore en nous. Voilà, donc après, vous l'adaptez à votre situation, que vous soyez euh, plus appelé par qu'il y ait un écho plus professionnel sur ce que je dis, ou financier, ou sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, ça devrait pouvoir résonner un petit peu pour tout le monde. Voilà, alors, allez, on va tirer des cartes. Alors, un petit message des anges. Donc voilà, je pense qu'on va nous parler essentiellement d'apaisement. Je vois que j'ai plein de cartes à l'envers, mais enfin bon, ce tarot ne pas à l'envers. Je pense qu'on va nous parler d'apaisement, parce que la clé, elle est là. Elle est toujours de se recentrer sur nous, de ne pas aller chercher à imposer à l'autre, ou d'attendre d'autres les solutions à nos angoisses. Alors, évidemment, c'est à l'envers. C'est peut-être le signe qu'on n'y est pas encore complètement. Je ne sais pas. Enfin, j'ai vraiment fait n'importe quoi avec mes cartes. Donc voilà. Alors, 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Donc, vous voyez, il y a cette notion de dépassement, de parfaire vos aptitudes, de développer vos aptitudes, pardon. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc voilà, alors après, vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce que j'ai dit avant. Ça n'empêche que vous pouvez avoir les deux situations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose de sentimental qui résonne en vous dans ce que j'ai dit précédemment, et puis que aussi sur le plan professionnel, vous ayez envie de vous dépasser et d'apprendre autre chose. En tout cas, voilà, il y a comme... J'ai l'impression qu'il faut que j'en prenne une autre, alors je ne sais pas pourquoi. Avec ce tarot, j'en prends jamais d'autres, mais là, je suis appelée pour en prendre une autre. Et encore une carte à l'envers. 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Bon, écoutez, c'est suffisamment explicite pour que je ne développe pas. Je vais rester sur ça. Voilà, on nous encourage dans tous les cas à prendre le temps de faire les choses correctement. Je vois que j'ai oublié de sortir mes oracles des boîtes. On va refaire un petit peu de Mildred. On m'avait posé une question sur Mildred Payne l'autre jour, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis peu, Mildred Payne était une sorcière anglaise, je pense, dans les années 30, qu'on a considérée comme folle, et un créateur. Alors, on a retrouvé dans... Je suis désolée, je le dis à chaque fois pour les personnes qui me suivent tout le temps, c'est peut-être casse-pied. On a retrouvé dans sa blouse, dans sa camisole, ou enfin je sais pas, sa blouse, un petit oracle. Et donc il y a un créateur, non je n'y arriverai pas, Patrick Villenza, qui a repris ce petit oracle, qui n'est pas celui-ci, mais là il s'est inspiré de l'énergie de Mildred. Donc voilà Mildred Payne. Alors si je zoome un peu plus, vous voyez que évidemment c'est un petit peu impressionnant. Et là on a 1933. Allez, on est parti. Qu'est-ce que veut nous dire Mildred pour cette semaine? Alors déjà, moi j'en ai deux, ça m'embête. Alors comme je l'ai déjà dit, ce sont des cartes où il n'y a pas de livret. Donc on y sent ce qu'on veut. Certaines me parlent bien, d'autres moins. C'est parfois difficile à interpréter. Parfois c'est drôle. Parfois ça fait peur. Allez. Alors, j'ai une vilaine lumière. Là, je vais essayer un truc. Attendez, parce que ça me plaît pas. Non, c'est pire. Voilà, on va essayer ça. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, regardez-moi ça. On a... alors, on nous encourage au repos, là. Vraiment.
Et puis, j'ai bien l'impression qu'on est en train de nous dire que la nuit, notre âme se crapahute, hein, notre esprit se crapahute et, et va affronter ses démons. D'accord? Le sommeil doit être perturbé. Donc, voyez si cette semaine ou en ce moment vous dormez bien, mais peut-être que voilà votre esprit, la nuit, pendant que votre corps se repose, bagarre contre certaines choses. C'est aussi une invitation évidemment à vous reposer. Ce ne sont pas de très gros démons, hein. Vous voyez, c'est des petits démons. Voilà, ça n'a rien d'insurmontable. Mais il peut y avoir des sensations de fatigue le matin au réveil. Après, voilà. Peut-être que vous, dans votre vie actuellement, on l'a vu, hein, le début des énergies ne sont pas faciles. Mais voilà, c'est la même chose sur un plan plus spirituel. La nuit, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, moi, ce que je vois, c'est une femme qui est rejetée. Vous voyez, une femme qui est à l'écart par rapport aux autres. Alors, c'est très étrange parce que ces femmes n'ont pas de bras. Très particulier. Comme si elles ne pouvaient pas agir. Elles sont dans une forme de passivité. Et là, par contre, on voit une autre femme qui, pour moi, est une guérisseuse, quelqu'un de bienveillant. C'est une femme, hein, on voit que c'est le corps d'une femme. C'est quelqu'un de bienveillant, à mon avis, qui vient en aide à cette personne qui semble tenue à l'écart et qui a du mal à... Je sais pas, qui est en peine. Elle est en peine. Alors voilà, vous voyez cette histoire de conflit qu'on avait tout à l'heure sur les autres cartes au début du tirage. Ici, très clairement, on a un groupe qui ne communique pas avec cette personne, donc cette personne doit se sentir rejetée. Mais je pense qu'elle peut recevoir l'aide de cette femme plus âgée, cette sorcière, cette guérisseuse, qui lui montre ce qui ne va pas en elle. On voit aussi ici qu'il y a une blessure de maternité, comme une césarienne qu'il y aurait eu. Donc ça peut toucher cette notion d'isolement, ce refoulement que l'on ressent, enfin ce refoulement, ce rejet pardon, que l'on ressent, cette peine que l'on peut ressentir, elle peut toucher notre sexualité, des questions de maternité, vraiment pour certaines d'entre nous. Alors évidemment pour les hommes, c'est peut-être simplement la sexualité. Mais voilà, il y a... on sent qu'elle est dans la peur et qu'on nous vient en aide. Allez, j'avance un peu. Alors, cette carte me parle peu. On voit un ange. Un ange qui... Si, elle me parle, mais... on voit un ange qui vient parler à un démon. Donc, il vient s'y frotter. Alors après, pourquoi est-ce qu'on dit chut? Vous voyez, ici, l'ange dit toc toc, mais chut, ne fais pas de bruit. Ne fais pas de crise. C'est comme si le diable qui est en nous, les passions, les pulsions, les énergies négatives qui sont en nous, on venait s'y frotter et essayer de communiquer avec elles pour les apaiser. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Comme si notre part lumineuse, notre part sage, essayait de dire à ce qui est noir en nous ou chez l'autre, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au début du tirage, on peut communiquer. Là, c'est encore un peu compliqué, mais on s'approche de quelque chose qui nous semble dangereux, mais pour autant, on y va quand même. Je vais voir ce que j'ai d'autre là. Ouais. Je pense qu'on se laisse courtiser par quelque chose ici, vous voyez. C'est vraiment ça. On se laisse courtiser par ce diable ici, regardez. On a le diable ici qui est en noir et on le retrouve ici, mais cette fois-ci, il a pris le costume d'un bel homme
il séduit les personnes autour de lui, quelqu'un de... Voilà. Donc il y a une vraie tentation, il y a une séduction, il y a du flirt dans l'air. Donc voilà, la semaine est peut-être à ce genre d'énergie, mais évidemment, ça nous confronte à des peurs, ça fait ressortir des choses passionnelles qui peuvent nous... Comment? Qui peuvent nous épuiser. Vous voyez, on retrouve, hein, moi je crois que là, on retombe sur les mêmes énergies que tout à l'heure, c'est-à-dire... euh, on est dans une situation qui nous déstabilise, qui nous séduit, qui nous fait peur, ou qui nous épuise énergétiquement aussi. Donc attention, bien se ressourcer. Euh, et où il serait bon, je pense, de retravailler nos connexions à la Terre. D'un coup, là, ça me vient. Reconnexion avec la nature. Et puis, trouver le conseil de personnes bienveillantes autour de nous pour... ne pas nous sentir trop déstabilisés, trop rejetés, ou je ne sais pas. Je pense que l'énergie de cette personne-là fait remonter ça, en fait, fait remonter ce rejet et nous fatigue. Ça ne veut pas pour autant dire, hein, c'est ce que j'ai dit avant, je ne veux pas me répéter, que c'est forcément mal. À voir. Allez. Alors, on va prendre... Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... non, j'avais dit que je prenais un autre... Ah, zut. Voilà. Pardon. Instabilité quand tu nous tiens. Alors, qu'est-ce que je... Au deck, les souris. Tiens donc. Bon, allez. Quelles sont les énergies pour les collectifs pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît, les guides? Quelles sont les énergies? Le bouquet qui nous parle de sortie, d'invitation, de joie, de bonheur, de faire fleurir quelque chose, de partager, là j'ai l'impression, quelque chose. Alors les cartes sont grandes, donc je ne suis pas sûre de réussir à tout vous montrer. C'est pas mis dans l'ordre habituel. Oui, alors les cartes du bas, voilà, je vais pas réussir à vous les montrer, je pense. On va essayer de remonter carrément. Bon, ça brille un peu. Je suis désolée, mais je fais ma vidéo tôt le matin et j'ai pas une lumière suffisante encore pour l'instant. Je peux essayer un truc. Ouais, voilà, je vais faire ça. Je pense que ce sera plus chouette pour vous. Allez, alors, au deck, on a la femme. Donc, on se retrouve. Alors, si vous êtes un homme, c'est pas grave. Hein. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire qu'il y a l'énergie d'une femme autour de vous qui prend de l'importance. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'on se recentre sur nous et que l'essentiel est en nous et que, voilà, il ne faut pas l'oublier. Je pense que nos émotions sont fortes, sont vives cette semaine. Alors, ici, on a la maison, le fouet, le blocage, la mort, la tour. Oh. dur les cocos cette semaine. Alors, ouais. Ah, d'accord. L'encre. Oh, les amoureux. Alors, écoutez, en fait, c'est assez, tout est cohérent, tout se tient là. Je regarde juste en haut. On verra si ça m'appelle après. Alors, la carte principale du tirage, c'est la maison. Donc, la maison, c'est bien sûr son foyer, son lieu de vie, le bien-être qu'on peut ressentir chez soi. Et peut-être que la solution à nos troubles cette semaine, c'est de passer du temps chez soi, de se sentir en sécurité. Je pense que c'est essentiellement ça qui nous déstabilise. C'est-à-dire que ici, on voit qu'on a des blocages. Je pense qu'on a des blocages par rapport à une forme de sécurité. Il y a quelque chose ici, il y a des disputes, il y a une fatigue, il y a une lassitude, parce que je pense qu'on se sent en insécurité et on bloque. D'accord? Voilà, il y a des choses, on a du mal à...
On a du mal à avancer. Et donc évidemment, ce qui peut nous rassurer, c'est d'être chez nous. Mais je reviens sur ce que je disais au début du tirage, c'est que tant qu'on reste dans notre zone de confort, évidemment, on a un sentiment de sécurité à court terme, mais on n'a pas forcément le bonheur que l'on souhaite. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un environnement. Ah bah ça y est, la Kiki qui me fait des... Je fais pause parce qu'il y a Kiki qui va me faire des bêtises, j'arrive. Je reprends. Alors Kiki, t'es pas loin, j'espère qu'elle va pas m'embêter. Donc je vous disais que on a ici un environnement qui peut être conflictuel. Dans nos relations, on a l'amour, hein. On a l'amour ici, on a les blocages, on a l'anneau. Donc on peut avoir un environnement qui est conflictuel en amour, mais aussi très physique. C'est-à-dire que le fouet, c'est aussi la verge, c'est aussi la sexualité. Ce qui fait que il peut y avoir une énergie sexuelle puissante autour de nous, peut-être des choses qui se répètent, des situations qu'on a déjà connues. On se trouve dans un environnement comme ça, un petit peu, euh, peut-être sur le feu, enfin je ne sais pas comment vous dire, pris dans une sorte de passion, de quelque chose de très fort physiquement, mais qui en même temps peut être conflictuel. Voilà, de toute façon, on avait plus ou moins le diable hein, juste avant. D'où les blocages. D'accord. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Ce qu'on voit également, c'est qu'on doit mettre un terme. On a du mal, à mon avis, à mettre un terme à quelque chose, à une forme de sécurité qui nous enferme. C'est peut-être la fin, justement. On est peut-être au bout de ce tunnel où on a en permanence besoin d'être rassuré, de se sentir en sécurité. Et on met un terme à ça. Mais je pense que c'est difficile. C'est-à-dire je vais remettre d'autres cartes, mais je pense qu'on essaye de se dépasser, de sortir d'une zone de confort, mais pour autant, aïe, 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 vous voyez, c'est dur, c'est compliqué. On nous invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à voir les choses autrement, pour sans doute réussir à couper des liens, à mettre un terme à des liens dans un environnement qui est stérile. Ici, on voit qu'on baigne dans un environnement qui est mort, en fait. Hein. Ça, c'est une nature qui est morte. Donc, c'est comme si on était attaché à quelque chose qui ne nous convient pas, mais pour autant, on n'arrive pas à franchir le pas. Alors, est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est professionnel? Ça peut être des contrats, je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'arrive pas, c'est difficile pour nous d'aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, de ce qui nous rassure, mais pour autant qui ne nous satisfait plus. D'accord. Donc voilà ce que je ressens au travers de ce tirage. Inconsciemment, on voit aussi qu'on se protège énormément en amour, là, hein, sur le relationnel. Je ne sais pas si vous voyez bien ces trois cartes, non. On a la relation, on a la tour et on a l'amour. Alors ça peut vouloir nous dire justement qu'on essaye de se surprotéger dans nos relations parce qu'il y a des émotions qui sont vives. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une relation qui nous permet de nous élever, de voir les choses différemment. Mais comme c'est dans le bas du tirage, c'est encore inconscient, peut-être qu'on a du mal à le voir. On a du mal à voir les ouvertures que cela peut nous procurer. Et on reste... Qu'est-ce qu'on me donne? Ah, là, il y aura des messages. Peut-être que le fait d'écrire peut libérer quelque chose au niveau de ces blocages. Alors, je vais en remettre une sur les blocages, parce que là, on voit qu'il y a des blocages, un entêtement qui est des blocages bien ancrés, bien durs, hein, sur le cœur, comme si on fermait un peu notre cœur pour nous rassurer, je pense, parce qu'on a peur, tout simplement. Ça peut pas être autre chose. Alors, je vais en remettre une ici. Ouais. On nous appelle à la sérénité et à l'espoir, à garder espoir sur ces blocages, mais surtout à nous laisser porter par nos intuitions, par notre bonne étoile. Voilà, c'est vraiment se sentir guidé, se sentir en sécurité, sans avoir cette vraie sécurité, sans avoir ces quatre murs autour de nous qui nous rassurent, tout simplement. Alors, je vais en remettre une en bas, là. Voir un peu.
En fait, on a de belles cartes et on a aussi des cartes très dures. Donc, l'énergie est forcément conflictuelle, là, vous voyez. Ouais, c'est ça. C'est qu'on se protège. Alors, c'est deux choses. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai tiré. J'ai tiré la faux. Je ne sais plus comment on l'appelle, la faux. Je ne vais pas y arriver. C'est deux choses. On se protège en amour sur le relationnel parce que on a des blessures qui ressortent. Parce qu'il y a eu des ruptures, des choses qui nous ont blessés précédemment. Peut-être que certains d'entre vous vont même aller jusqu'à rompre un relationnel qui les met dans une zone d'inconfort complète. Peut-être. Il se peut que, voilà. En tout cas, il peut y avoir des choses dures. Mais la faux, c'est aussi la récolte. C'est-à-dire que c'est comme si après une période de reconstruction, on pourrait se retrouver dans une situation fusionnelle, charnelle, très forte, mais qui nous émeut, qui nous touche, qui fait remonter des choses très dures, et que notre récolte, je vais en remettre une, notre récolte serait de pouvoir commencer à envisager des relations sous un angle différent. Ouais, il peut y avoir des choses très romantiques et en même temps, on est très déstabilisé par les énergies. Je pense que vraiment, c'est dur, dur, ça brasse. Ça brasse. Voilà, parce que ça nous confronte à nos parts d'ombre et à nos peurs. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas en tirer plus là parce que je ne crois pas que j'aurai d'autres messages. On va prendre le tarot et puis après, on fera l'amour. Alors, c'est le tarot, donc le Triumphi de la Luna de Patrick Valenza. Pardon, je vous montre mal. Et dans ce tarot, il y a des cartes en plus qui sont sans commentaire, qui viennent comme ça. Donc, bon, si je tombe sur une de ces cartes, je pense que je rajouterai parce qu'elles ne sont pas forcément faciles à interpréter. Mais je les ai laissées. Alors, on va déjà faire avec ça. Et on va voir. Alors, ben voilà, ça commence. Alors, ça c'est la carte 8 qui ressemble à la force, mais qui n'est pas dans ce tarot la carte de la force. C'est une autre carte. Alors, écoutez, je vais tout retourner, je vois ce que ça veut dire, mais... alors, le page d'épée, le 5 de bâton, The Lovers, le roi de coupe, non, le cavalier de coupe, pardon, et le magicien. Oh, c'est beau tout ça, mais ça donne la pétoche. Voilà. Alors, écoutez ici, voilà, c'est une pseudo-carte de la force. C'est-à-dire que, normalement dans le tarot, la force, c'est le 8, c'est reprendre ses forces, c'est la sexualité, c'est dominer ses pulsions, c'est être très contrôlant, c'est parfois être dans l'ego, etc. Et en fait, vous voyez, là, on se rend compte que ce sont des enfants. Il y a un gros lion, mais quand on ouvre à l'intérieur du lion, en fait, c'est un poussin, c'est un petit. Et nous aussi, on est comme un enfant, on est comme un petit diable. Alors nous, où est-ce qu'on est? Peu importe. Mais là, c'est la même chose, mais en tout petit rikiki. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour nous dire, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce gros lion-là. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce diable, parce que regardez dedans, ils sont tout choux. Ils sont mimi, en fait. Mais de prime abord, waouh, un gros diable et un gros lion. C'est ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici, on a un page d'épée qui nous parle, avec le 5 de bâton, qui nous parle de vouloir être dans une compréhension, de vouloir faire sa place, d'avoir du mal à faire notre place, de se débattre contre, regardez là, il se sent agressé par un serpent qui n'est pas du tout insurmontable, hein, voilà un coup d'épée, il n'y a plus de serpent évidemment. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de tout savoir, qui a besoin d'être rassuré,
en comprenant mieux les choses. Ici, on voit que notre place est difficile à trouver dans un engagement. Alors, c'est toujours la même chose, c'est un engagement qui nous tient beaucoup à cœur parce que derrière, on a un cavalier de coupe. Alors, soit c'est une personne qui vient vers vous avec sa coupe d'amour, regardez-le comme il est beau ce cavalier de coupe. Il arrive chevauchant sa sirène pour apporter sa coupe d'amour. Mais évidemment, et c'est là que j'aime beaucoup les tarots de Patrick Villenza, c'est que regardez ce couple, en fait, lui, il nous a mis le diable. Donc, donc forcément, cet engagement ici fait peur. Je ne vous parle pas forcément de sentiment, hein, vous pouvez l'adapter à, je pense, du professionnel, si pour vous, en ce moment, sur le plan sentimental, vous êtes dans une stabilité et que ça ne résonne pas en vous. Mais voilà, on a du mal à faire notre place et il y a un potentiel énorme ici. Il y a un potentiel d'engagement, de passion, d'amour, voilà. Et évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce potentiel? Mais il est là. Mais il est là. Et nous, on a tendance à vouloir, je pense, euh, se battre, comprendre les choses, maîtriser les choses. C'est comme si, en fait, on nous jetait dans une nouvelle aventure et que nous, on essaye par tous les moyens de s'accrocher à quelque chose d'autre qu'on connaît. Parce que là, c'est nouveau. Donc, on va voir si on me donne la suite de ce potentiel. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, voilà, là, j'ai une carte au deck qui nous parle de paix, d'espoir, mais c'est une carte en plus. Hein, ça fait partie des cartes rajoutées. D'amour. Donc, vraiment, dans tous les cas, quelle que soit la situation que vous puissiez vivre cette semaine, à chaque fois que ça tremblera trop, que les murs trembleront trop, que vous vous sentirez en insécurité, faites la paix, trouvez un apaisement en vous, d'accord, en priorité. Voilà. Alors, on a un 7 d'épée, la grande prêtresse, l'as d'épée, le 8 de bâton et le 8 de denier. Alors ici, on voit qu'en fait, vous voyez, le 7 d'épée se met pile en dessous du page d'épée. Ça revient à ce qu'on a dit. Donc là, je crois qu'on tourne en rond. Je ne vais pas vous dire beaucoup plus de choses que ce que j'ai déjà eu précédemment sur le normand. Nos intuitions sont très très fortes. D'accord? Il faut se fier à nos intuitions. On sait les choses. On sait très bien que si on réagit en se débattant, en ayant du mal à faire notre place, en voulant contrôler, c'est parce que ça fait écho à des blessures anciennes. On nous invite aussi à être un petit peu stratégique, à organiser les choses, à avoir du discernement, à mieux comprendre, à faire le tri dans nos idées, tout en suivant notre intuition pour pouvoir aller communiquer. Parce que là, il y a quelque chose en fait, il y a comme une communication qui pourrait être très rapide et ça se met pile en dessous du page de coupe, du valet de coupe. Donc il y a des échanges qui pourraient fuser, qui pourraient être extrêmement vifs, avec beaucoup de précipitation, j'irais même jusqu'à dire, voire beaucoup de désir dans ce relationnel ici que l'on voit, beaucoup de désir, mais simplement, voilà, il y a quand même en arrière-plan cette difficulté-là qui nous plombe un peu, qui fait que peut-être on a du mal à parler aussi, on peut avoir du mal à communiquer, ça peut être compliqué, la papesse sait les choses mais ne communique pas beaucoup. Ici, on voit qu'on est dans un perfectionnement de notre maîtrise. On a un potentiel énorme pour réussir à traverser cette épreuve qui n'en est pas une, cette nouvelle opportunité qui se présente à nous. Euh, on a vraiment du potentiel. Maintenant, on nous invite à voir les choses autrement, à comprendre les choses, à avoir du discernement, à éclaircir la situation, la façon dont on s'engage. Voilà, et adaptez-le à une situation professionnelle si vous en avez le besoin. Ici, on voit qu'on sait faire, on apprend les choses, on tire des leçons, on est dans la maîtrise de nos... Ça sert à rien que je vous montre la carte parce que sur des pipes, sur des cartes comme ça ne vous parle pas. Un 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment la dextérité, la maîtrise de ses énergies, c'est le savoir-faire, c'est l'apaisement, c'est le fait de travailler dans quelque chose que l'on connaît, que l'on maîtrise. Donc, voilà, c'est
Je vous dis pas que c'est facile, parce qu'on le sent ici, qu'il y a comme une forme de combat. Il y a, à mon avis, rien d'insurmontable si on arrive à se reconnecter à soi. Et puis ici, je vois qu'on a le cavalier. Oh, il est rigolo, lui. Alors, regardez-moi ça, ce cavalier, gros pépère. Il dort sur son dragon qui roupille aussi. Enfin, non, le dragon roupille et lui baille. Donc, le cavalier de denier, en fait, c'est quelqu'un qui avance très doucement dans sa quête. Donc, accordez-vous le temps qu'il faut pour pouvoir vous reconstruire, retrouver la force, d'accord, d'être une conquérante, regardez ça, d'être un conquérant, d'être une conquérante pour aller affronter, enfin affronter, c'est pas affronter, pour aller vivre ce que vous avez à vivre. Mais voilà, voilà ce qu'on me donne. Il n'y a rien d'insurmontable, il y a juste un besoin de mieux comprendre les choses, d'y trouver sa place. Voilà, de trouver sa place et de pouvoir suivre son intuition sans se sentir agressé, de pouvoir développer une stratégie. Voilà. Alors, on va regarder pour l'amour. Alors, pour l'amour, je crois que je vais faire pause parce que je vais tirer plusieurs cartes. Et puis, je reviens vers vous dès que j'ai tiré toutes mes cartes. À tout de suite. Allez, on est parti. Alors, j'ai tiré pas mal de cartes. Je ne peux pas les mettre toutes, les étaler toutes. Alors, ici, celles-ci, on les prendra à la fin. Je les pousse simplement. C'était pour que vous puissiez les voir. Alors, ce que j'ai au deck, j'ai un 9 de pentacle qui nous parle d'une richesse, d'une forme d'abondance. C'est souvent une reconnexion aussi à soi-même, hein, parce que c'est une richesse où on est bien seul, le 9 de pentacle. Donc, ça nous ramène encore vers cette notion de... reconnectez-vous à vous-même pour retrouver justement, ben voilà ce que j'ai ici sur le deck de mon oracle, l'équilibre. On m'a demandé si je commercialisais mon oracle, pas du tout, hein, c'est très artisanal, il n'a pas du tout question de le commercialiser en fait. Et je remercie les personnes de leur intérêt. Alors, on y va. Donc là, j'ai pris les chakras du cœur, on a fusion des sentiments, on a prise de conscience de ton âme sœur, et hommes et femmes blondes. Alors moi, la couleur des cheveux, là franchement, ça me parle pas du tout. Mais bon, peut-être que vous, ça vous parlera. Donc évidemment, bah, fusion des sentiments, on sent qu'il y a des choses extrêmement fortes hein, qui se passent entre deux personnes. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui pense à vous et qui se connecte à vous. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un de blond ou pas, ou vous êtes blond ou pas, peut-être, mais je pense qu'il y a des personnes brunes qui ont aussi droit à l'amour. Il n'y a pas de raison, donc je mets un petit peu de réserve sur cette notion d'homme blond, de femme blonde. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a vraiment un échange, et cette fusion, on la sent, hein, on l'a senti tout au long du tirage, dès le départ, cette espèce de bouillonnement là qui nous qui bouleverse en fait, qui bouleverse avec, bah oui, alors peut-être prise de conscience de quelqu'un qui se réveille et qui se rend compte de l'importance que vous avez dans sa vie ou de ce que vous pouvez lui apporter. Ça peut être ça. On va voir ce que j'ai d'autre, hein, j'ai pas vu. Alors, on a l'impératrice, le 3 d'épée, le 5 de bâton, le soleil, le roi de coupe, le 9 de bâton. On retombe sur la même chose que ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, plus ou moins. On n'est pas loin. Ici, on a nouvelle rencontre, l'ami, lâche prise, be positive, fais quelque chose, ça peut plus durer, voyager, les réseaux sociaux. Bon, alors, très clairement, si vous voulez, ici, on nous parle d'un potentiel encore, hein, de quelque chose que l'on peut créer avec l'impératrice. Peut-être que c'est aussi une personne qui nous perçoit comme l'impératrice, c'est-à-dire, ben, l'impératrice, c'est la femme la plus séduisante du tarot, la plus envoûtante. C'est la mère, c'est l'amante, c'est la conseillère, voilà. Donc, que ce soit votre énergie à vous, celle de la personne de votre cœur, ou que ce soit la situation qui est représentée par cette impératrice, c'est quelque chose de très fort, qui offre un gros potentiel, où on est complètement peut-être charmé par l'autre, par le pouvoir de séduction de l'autre ou de la situation simplement qui nous semble très agréable. Évidemment, on retombe de nouveau sur des difficultés, des blessures où la communication est compliquée. On voit que on nous invite à lâcher prise
pour créer des liens d'amitié peut-être dans un premier temps par rapport à cette rencontre. Là, il y a une nouvelle rencontre ici, donc il y a un nouveau départ pour les personnes qui sont seules. Ça peut être aussi un nouveau départ sur votre couple, hein, si vous êtes en couple tout simplement. Les blessures remontent, il peut y avoir des mots très durs, surtout que l'impératrice, elle a du tempérament, donc voilà. Mais on vous invite encore à calmer vos énergies, à être dans un partage généreux, un partage d'amitié, à vous ouvrir, à rayonner. Il y a ici, regardez, le soleil avec un roi de coupe. C'est comme si ce soleil, il était sur ce roi de coupe. Donc il y a bien autour de nous ici un homme qui est plein d'émotions, mais on vous invite aussi avec le roi de coupe et le soleil à rayonner, à incarner une forme de stabilité, de maturité, d'apaisement de vos énergies, tout en acceptant les sentiments que vous ressentez, les émotions que vous ressentez, et en pouvant avancer. Parce que là, derrière, on voit que ça vous demande encore un effort. C'est difficile, d'accord? Ce 9 de bâton nous parle de devoir affronter encore une zone qui nous semble dangereuse, ou peut-être on se sent blessé avec ce 3 d'épée, et malgré tout, il faut avancer. C'est difficile. On vous dit ici, ça ne peut plus durer, fais quelque chose. Vous ne pouvez plus rester sur des blessures et vous dire, mais voilà, c'est pas possible, ça me fait trop mal, c'est trop compliqué. On vous invite à voyager, à aller, alors, sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle rencontre, elle n'arrivera que pour les personnes qui se bougent. Je suis désolée de vous le dire. J'ai lu dans les commentaires, la semaine dernière, je vous ai dit quelque chose de nouveau débute. J'ai lu dans les commentaires, je ne sais plus, j'ai dit à une personne, mais il faut aller sur les sites de rencontres. Et personne m'a dit, moi, les sites de rencontres, je suis contre, je n'y crois pas. Alors, je ne sais plus qui, c'est quelqu'un qui me suit assez souvent, donc elle se reconnaîtra peut-être. Mais je pense que je peux parler au nom de tout le monde. C'est que si à un moment ou un autre, vous ne faites pas la démarche d'aller chercher cette nouvelle rencontre, elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Si vous habitez au fond de la campagne, que vous sortez pas de chez vous, ou que vous êtes même en ville, mais que vous avez votre petit train-train, et que dès qu'on vous regarde, vous vous sentez mal à l'aise, ça n'arrivera pas. Voilà, donc il faut effectivement vous ouvrir des portes, d'accord? Accueillir vos émotions, lâcher prise par rapport à des difficultés, des angoisses, et aller créer cette énergie de rencontre, ou voilà, pour créer ces opportunités. Voilà. Et le tout en étant dans un apaisement. Parce que si vous refusez de vous ouvrir, c'est que vous nourrissez encore une peur. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une sécurité, vous avez besoin de vous dire, moi je ne m'ouvre pas à des rencontres parce que je peux pas, parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais de toute façon, le jour où vous allez retourner sur le terrain, vous aurez peur de la même façon. Donc que vous ayez peur aujourd'hui, ou peur demain, ou peur dans 6 mois, ben, c'est pareil. Alors après, évidemment, il y a des personnes qui sortent à peine de choses très 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 difficiles. Peut-être que là, ce message n'est pas pour vous, d'accord? Prenez le temps d'être bien. Il faut une forme d'équilibre. Mais après, au bout d'un moment, vouloir se rassurer en permanence, eh bien, on nous montre que non, en fait. Voilà, que non. Et oui, c'est difficile, mais je pense que si on nous le montre, c'est qu'il y a du potentiel. On va voir ce qu'il y a ici en synthèse. Beauty and the Beast, la belle et la bête. Et là, j'ai quoi? Codépendance, gardez l'esprit ouvert, laissez une chance à votre relation. Donc, vous voyez, la codépendance, c'est vraiment ça. C'est les peurs qui remontent, les difficultés qu'on a pu connaître dans le passé qui font que si soit on n'arrive pas à s'ouvrir à une nouvelle rencontre, soit quand la nouvelle rencontre se présente à nous, ben, ping, les peurs remontent comme des petits champignons. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que c'est difficile là, on le voit, il y a un combat, il y a un 9 de bâton. Le 9 de bâton ne nous dit pas que ce roi de coupe là qui est là, ou cette impératrice, ou cette nouvelle rencontre, ou voilà, c'est quelqu'un avec qui ça va du tout cuit, ou ça va rouler comme sur des rails. Non, il nous dit pas ça, le 9 de bâton. Il nous dit que c'est une forme de combat. Mais on nous encourage à laisser une chance à la relation et à garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire ne pas plaquer sur l'autre un moule, un schéma, une façon de penser qu'on a, enfin, ou des façons de penser qu'on a pu croiser chez d'autres personnes et que l'on plaquerait sur cette nouvelle rencontre en se disant, mais voilà, ça va encore être une personne qui est comme ci, qui est comme ça.
et visiblement, on nous encourage à quand même à aller de l'avant. Alors, Beauty and the Beast, je vais vous le lire. Est-ce que j'ai besoin de la loupe? Non. Your person might look different than what you have always imagined. La personne, donc cette rencontre peut sembler différente de la personne à laquelle vous vous attendiez, que vous avez toujours imaginé. Remember to pay attention to how someone makes you feel. Faites attention de vous souvenir, de prendre conscience de la manière dont cette personne vous fait être, c'est-à-dire comment vous vous sentez à son contact en fait. What is external does not always reflect what is internal. Ce qui est à l'extérieur ne reflète pas toujours ce qui est à l'intérieur. Donc c'est tout à fait ce qu'on avait tout à l'heure avec nos petits diablotins, là, où est-ce qu'ils sont, les petits monstres. Vous savez, nos petits monstres de Mildred Payne, j'ai perdu les cartes de Mildred. Non. Je pense que vous savez de qui je vous parle, hein. Non, bah, je ne les retrouve plus. Bon, je ne... Ah, mais non, c'était dans le tarot, c'était pas dans... C'était dans le tarot, c'était cette carte en plus du tarot. Bon, je vais pas rechercher. Le Triumphi. Donc, voilà, cette personne, elle... peut-être que, voilà, elle vous fait peur, elle n'est pas ce que vous attendiez, elle est... Mais au fond, ça, c'est ce que vous voyez, c'est une première couche. Et si l'univers vous la propose et que vous vous sentez quand même très attiré, fusion des sentiments, prise de conscience, tout à l'heure on avait la passion, il y avait des choses très fortes, il y avait les amoureux, eh bien c'est peut-être qu'il y a quelque chose de fort à vivre avec cette personne, il faut peut-être se laisser le temps de voir les choses. Alors, does not always look for those hidden treasures, cherchez ces trésors en lui ou en elle. C'est chou, hein. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est peut-être un peu long, je ne me rends pas du tout compte. Ah oui, c'est long. Je vous embrasse fort. J'espère pouvoir reprendre bientôt les guidances. Mais vous voyez, là, tout ça, ces énergies vous affectent, m'affectent aussi. Tant que je suis comme ça, je me sens moins disponible et à même de guider les autres. Donc, j'ai besoin de me recentrer. Je suis toujours là avec vous, hein. Je peux toujours tirer les cartes et je pourrais très bien le faire. Je pourrais prendre des guidances personnalisées, mais je sais que je suis pas complètement, mon esprit n'est pas complètement apaisé pour pouvoir le faire. Donc, je préfère prendre le temps. Voilà, je vous embrasse fort. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Mettez-moi vos commentaires sur vos ressentis. Prenez soin de vous, reconnectez-vous à vous-même. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.